Si vis pacem parabellum, disent les latins. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Introduire mon discours avec une telle citation paraîtrait raison pour les belliqueux. Point n'en est question. Messieurs et dames, membres du jury, messieurs et dames, démocratie et culture de la paix, voilà ce pourquoi je me présente à vous en raison du concours international d'éloquence de l'université Senghor d'Alexandrie. Alors qu'on venait de célébrer la journée internationale de la paix, le 21 septembre dernier, je m'avais vous préciser que j'ai réparti mon discours en 3 parties, à savoir 1. La culture de la paix. 2. Quelques obstacles de la paix. 3. Enfin, je parlerai de la démocratie. Primo, parlons de la paix. Ah, qu'il est impérieux de parler de la paix. La paix, oui. Cette vertu recherchée depuis des temps aïeux, elle vaut de la peine pour une véritable vie en société. Pour que je vous parle, pour que je vous donne mon discours, j'ai besoin de la paix du cœur. Vous également en avez besoin pour bien me suivre attentivement. La paix, elle est à cultiver inéluctablement, car s'il n'y a pas de paix, même le concours international d'éloquence n'a pas lié. Il en est de même pour la COP 27 en Égypte, la Coupe du Monde au Qatar 2022. Sans la paix, évidemment, il n'y en aura pas. Parlons à présent de quelques obstacles. C'est vrai, je parle de quelques puisque vous en connaissez plusieurs, mieux que moi d'ailleurs. Je voudrais ici parler des inégalités entre citoyens. Là, je vois les citoyens d'un seul pays et même les citoyens du monde. Je parle également de l'envie des richesses d'autrui. Je parle en 3e lien en tant qu'obstacle de la paix, de l'avidité du pouvoir. Oui, l'avidité du pouvoir peut conduire à la déstabilisation de la paix. Et enfin, je parle de la guerre. La guerre ne conduit pas. La guerre ne conduira jamais à la paix. Ça, c'est un argument que j'ouvre à vous, bien sûr, qui peut être traité de diverses manières. Je voudrais ici conclure dans le cadre de mon propos avec la démocratie. Vous le savez très bien d'ailleurs, Abraham Lincoln le disait très clairement que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Ce n'est pas de cette façon que je voudrais aborder ici la démocratie. J'axe ma réflexion sur un cadre tout à fait humanitaire. Considérer autrui comme soi-même. Face à la loi, tous les citoyens du monde, tous les citoyens d'une même patrie sont égaux. Voilà comment la paix peut être vécue. Je vous remercie.